À la base, j'aime pas rentrer dans un sujet qui est spécifiquement religieux, car sur Internet, le problème, c'est que les gens, ils mélangent tout. Il y a les hommes de science, les prêcheurs religieux, ceux qui ont passé leur vie à étudier, ceux qui aujourd'hui ont la science et la sagesse. Il y a des gens comme moi qui sont là en mode manga, jeux vidéo, qui partagent leur avis, qui partagent ceci, qui partagent cela. Donc je ne suis ni prêcheur religieux, ni imam, ni curé, ni toutes ces choses-là. Faut vite se le mettre en tête. Hein, c'est pas le même travail. Donc à chacun son travail et à chacun son mérite. Le public ne doit pas mélanger ça. Alors, premièrement, j'avais envie de parler de ces personnes qui utilisent la religion quand ça les arrange. Un détail tout bête pour que tout le monde comprenne. Dans chaque religion, un homme, par exemple, a ses droits et ses devoirs. Pareil pour la femme, elle a ses droits et ses devoirs. C'est comme la loi humaine, sauf que là, on parle d'une loi religieuse qui est une loi divine. Et dans beaucoup de cas, que beaucoup de gens doivent connaître, l'homme demande à sa femme de respecter ses devoirs. Attention, faut prendre soin de moi, faut m'obéir, faut faire ceci, faut faire cela. Bien entendu, la femme doit prendre soin de son mari, la femme doit lui obéir dans la mesure du possible, mais attendez, j'ai pas fini, ne me tapez pas les femmes. On parle ici de l'homme qui respecte lui aussi ses droits et ses devoirs, un homme juste. Et là, ça change tout, ça chamboule tout. Parce que si le mari n'est pas quelqu'un de juste et que sa femme lui dit quelque chose de juste, bah c'est en fait au mari d'obéir à sa femme, tout simplement. Et ça servira à rien de dire je suis l'homme, je suis ceci, parce que si tu ne respectes même pas tes devoirs et tes droits, en fin de compte, tu ne peux plus donner de leçons à la personne qui est censée te suivre. Et là, il n'y a plus de logique. Et même la religion que tu suis ne pourra pas te défendre à ce moment-là. Quand la religion parle des droits d'un homme ou d'une femme, elle parle bien entendu à ces personnes qui respectent cette religion et qui la vivent, tout simplement. On n'utilise pas l'avantage de l'homme en rejetant celui de la femme. Ça n'a plus de logique sinon. C'est une balance qui tombe à l'eau. C'est nul. Et il n'y a aucune soumission à l'homme et à la femme. Les religions prônent la soumission à Dieu. À toutes les personnes aussi qui pensent que l'homme est supérieur à la femme dans la religion par rapport à certains droits qui sont donnés aux hommes et certains droits qui ne sont pas donnés aux femmes, alors que de l'autre côté, il y a aussi des droits qui sont donnés aux femmes et pas à d'hommes. Mais bon, on sait qui aime voir, qui n'aime pas voir. Hein, ça, c'est logique. On les connaît. Sachez que le paradis et l'enfer seront ouverts aux hommes et aux femmes. Il y aura des hommes en enfer et des femmes au paradis. Et à ce moment-là, quand tu réfléchis, tu te dis la femme qui est au paradis est peut-être supérieure que l'homme qui est en enfer. Et voilà, donc faut être intelligent en minimum, s'il te plaît. Non, moi je suis pas intelligent, t'inquiète. C'est comme dans le foot. Beaucoup de gens pensent qu'être un attaquant, ça a plus de valeur qu'être un défenseur. Pourtant, parfois, c'est un défenseur qui te fera gagner le match. Mais bref, chacun a son travail et chacun y contribue pour une meilleure contribution. Chacun apporte sa contribution avec ses différences. Et pour un résultat qui sera meilleur. Il y a aussi un autre truc qui est marrant, c'est certains hommes qui pensent que le péché chez la femme est plus grave, mais chez lui, tranquille. Il n'y a pas de problème. Alors j'aimerais bien savoir d'où vous tirez ça, si ce n'est l'envie que ça se passe comme ça, mais en fait c'est pas comme ça. Par exemple, le détail que tout le monde connaît, la fornication. Il est interdit pour l'homme et pour la femme de coucher avant le mariage. Tout le monde le sait. Enfin non, pas tout le monde en fin de compte. Il y a des mecs qui pensent que c'est interdit uniquement à la femme, mais pas à l'homme. Mais l'homme en fait, avec qui il le fait? Avec une femme. C'est pas logique. Il y a aussi les drogues, tout ce qui est cigarettes, chicha et j'en passe. Il y a des mecs qui fument et qui vont dire à leur femme « Quoi? Tu fumes? Attends, t'es pas une fille de bonne famille, les femmes ça fume pas. » Ces gens-là en gros demandent à des femmes d'être clean, d'être propres, de briller et de pouvoir se salir soi-même, de faire ce qu'ils ont envie d'eux, sous prétexte que en fait il n'y a pas de prétexte. Devant Dieu, faut savoir que la gravité de ces choses est égale à l'homme et à la femme. Il n'est pas dit « L'homme, toi, fais ce que t'as envie. La femme, par contre, écoute, tu reviendras demain, parce que c'est mort. » Les règles qui diffèrent l'homme et la femme sont des règles qui diffèrent en fonction de ce qu'ils sont différemment. Mais ce qui nuit à la santé de l'homme nuira à la santé de la femme. Et ce qui est interdit chez l'homme dans ce domaine-là sera interdit à la femme. C'est logique. Sauf quand on veut pas l'entendre. Parfois, ça vient même de l'éducation des parents, qui interdisent aux femmes de sortir, de faire ces choses-là, d'aller n'importe où et tout. Et c'est bien, on va pas laisser les gens aller n'importe où. Mais qui laisse l'homme, lui, faire ce qu'il a envie. Et ce qui se passe, c'est que l'homme sort, va faire n'importe quoi avec d'autres femmes. Logique bizarre. La religion demande à l'homme et à la femme de se préserver avant le mariage. C'est une équité qui est belle. Et ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible aux yeux des gens qu'elle n'est pas visible face à Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens aiment revendiquer leur religion aux yeux de n'importe qui sans pour autant pratiquer ce qu'ils revendiquent. Donc le mieux parfois serait de ne rien revendiquer par la bouche, mais de revendiquer les choses par les actes. Pour faire cogiter les gens qui ne connaissent pas et qui puissent se dire un jour comment ça se fait que cette personne a un bon comportement, comment ça se fait que cette personne ne m'a pas arnaqué ce jour-là alors qu'elle pouvait
pouvez m'arnaquer, etc. Et c'est comme ça qu'on montre une bien bonne image d'une chose. Mais pas en disant je suis ça, et en faisant une chose qui salit le je suis ça. Le plus grave dans tout ça, c'est quand on salit cette image. Et à mes yeux, c'est quand même quelque chose de super grave, parce qu'en fin de compte, on salit une image et toutes les personnes qui souhaitent représenter cette image. Il est grave de montrer à celui qui ne l'est pas une mauvaise image de ceux qui le sont. Au passage, faut pas oublier l'importance des non-religieux. En étant religieux, beaucoup de personnes se disent la personne en face qui n'est pas religieuse, je m'en fiche, je l'insulte, il y a aucun problème. Parce que de ce que je sais, Dieu pardonne les péchés qu'on a vis-à-vis de lui, entre lui et nous. Mais les péchés qu'on commet sur les autres sont des doubles péchés. Pour se faire pardonner de ce péché-là, faut demander pardon à la personne. Le truc qu'on ignore, c'est que si moi demain je vais voler un truc à une personne ou que je vais lui faire un mal, si cette personne-là ne me pardonne pas ou que je lui rends pas son dépôt, enfin, vous m'avez compris, ce péché-là restera. D'où l'importance de respecter toutes les créatures de Dieu. Donc les belles phrases du style « seul Dieu peut me juger et je fais n'importe quoi sur terre », oui, seul Dieu peut te juger, mais Dieu te demande de respecter sa création. Donc à nous de le respecter avant qu'il nous juge de ce qu'on a fait subir à sa création. Voilou, j'avais envie de partager encore une fois avec vous et je tiens encore à rappeler que je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne suis pas prêcheur, je ne suis pas imam, je ne suis rien en fin de compte. Je ne vaux pas mieux qu'un autre, je suis moi-même pécheur autant que tous les humains sur terre. Mais j'avais envie de partager comme d'habitude avec vous, donc n'oubliez pas aussi qu'une vérité qui sort est une vérité, hein. Peu importe la personne qui nous l'a dit. Donc parfois, même si une personne nous plaît pas, même si on n'a pas envie d'entendre certaines choses de certaines personnes, à un moment donné, faut faire abstraction. Parce que c'est pas parce que la personne nous plaît pas que la vérité n'en est pas une. Et n'oubliez pas qu'on peut apprendre de n'importe qui sur Terre. Et la paix sur vous.